Salam alaikum, bonjour, bonjour à mes chers compatriotes sénégalais et maa ngi nuyu sama mbokku sénégalais yëpp fu ñu mën a nekk ci Sénégal et que aussi je salue tous les Africains donc qui me verront à travers cette vidéo. Moi, c'est Ibrahima Diakhaté, je suis le PDG de la société de transfert d'argent Joko. Donc aujourd'hui, nous allons discuter donc par rapport à mon parcours mais aussi la vision que j'ai sur le projet Joko, le projet d'interopérabilité de connexion financière de Joko, mais aussi l'ambition futuriste donc, que j'ai au niveau donc, de mon pays et aussi de toute l'Afrique. maa ngi nuyu donc samay mbokk ak ñëpp ñi nga xam ne dinañ ma xàmmee ci vidéo bi maa ngi leen di nuyu bu baax. di leen wax nag tey ñi nga xam ne jotoon nañ ma xam xëy na dañ ma doon gis rek te am na loo xam ne xëy na xamuñ ko ci li nga xam ne jaar naa sama jaar-jaar maa ngi leen di wax ngeen teeglu ko incha allah dinaa ci ñëw de manière très très large bu ko defee kenn ku nekk ci yéen mun maa xam mun a xam fu ma jógee ba fi ma toll nii et que aussi tamit mun a xam fu ma jëm incha allah voilà donc. Je suis né 13 août 92 ici à Dakar, voilà, donc principalement aux Parcelles Assainies, donc fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee foofu aussi laa jàngee donc je pense que foofu laa defee tout mon élémentaire école bu ñu doon wax école Mobutu, c'était à l'unité 11 des Parcelles Assainies, voilà, donc mu nekk aussi un quartier un quartier très très multicolore, un quartier très dynamique, comme tous les autres quartiers de la banlieue, que ce soit Pikine, Guédiawaye, Thiaroye, Parcelles vraiment, donc donc je pense que c'était aux années 2000, boobu maa ngi am mes 8 ans 2002 avec la Coupe du Monde bi nga xam ne dund nañ ko ñun ñëpp pour en tout cas ceux de ma génération. Voilà, donc avec El Hadj Diouf, Khalidou Fadiga et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu et un souvenir, donc au niveau de mon enfance, foofu ci unité 11, voilà, boo xam ne dund naa ko donc mu nekkoon lu neex trop 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 loolu lu ma marqué la par rapport ak sama enfance. Mais aussi bu may nekk à l'école élémentaire, j'étais pas un élève très très brillant, mais j'étais pas aussi nulard. Voilà, donc j'étais entre les deux, mais quand même, j'avais quelques capacités et potentialités yi nga xam ne moo ngi doon émerger en moi. Donc, et après, bu ma defee sama certificat en 2005, après ci laa dem au lycée El Hadj Ibrahima Thiaw des Parcelles Assainies toujours. Voilà, donc foofu laa defee sama 6e lycée et que sur la même année aussi, malheureusement, mon père est décédé donc en 2005. Voilà, ci la sama papa gaañu ñu nekk ay ndaw ma am juste 13 ans donc avec mes frères et sœurs donc ñu rester avec notre mère très très brave mu soutenir ñu vraiment ànd ak ñin uuf ñu ba lépp loo xam ne sama papa mbëbëtoon na ko ci wàllu jàng moom mu eggali ko. Donc je pense que mon secondaire je l'ai fait à partir donc de l'école centre sauvegarde donc des Cambérène, donc foofu laa commencé sama secondaire et vraiment donc mu nekk loo xam ne c'était des moments un peu difficiles donc ma première quatrième c'était difficile. Et du moment où après j'ai même repris donc la classe, donc pour vous dire que si on a un père qui est mort, ça peut jouer sur vraiment le parcours donc d'un enfant. Mais quand même, après je me suis engagé vraiment dans les études. Donc je me suis dit que je suis un garçon et que demain je serai appelé à être un homme.
Donc, il me faut être fort. Donc, il ne faut pas que me trop noyer sur la mort de mon père. Hein. Il faut que je sois brave et que là, après, donc, tu l'as jógee donc sur le plan scolaire. Donc, tu l'as jógee Parcelles dem HLM. Donc, HLM à Ben Tali. Donc, si la reprendre, c'est mon quatrième. On est un nouveau souffle. Mais quand même, je continuais d'habiter aux Parcelles Assainies. Donc, et là, je pense, dañ doon on déménageait de Parcelles à Soprim, mais quand même, c'était presque les mêmes quartiers. Donc, après, j'habitais à Soprim et que maa ngi doon jàngee Ben Tali hein, aux HLM. Donc, mu am un peu une distance pour un enfant boo xam ne day jógee sur un quartier di dem beneen quartier bu un peu distant pour jàng. Mais quand même, en ces moments-là, en ces temps-là, peut-être que Dieu a fait en moi une hargne et une force boo xam ne moo may permettre de continuer ah moo may permettre vraiment de me dire que l'avenir hein, donc de ma famille est entre mes mains et qu'il me faudra être fort, très très fort. Et en cela, j'ai fait l'école Amadou Traoré de Ben Tali, hein, où vraiment je fais un coucou à tous mes amis, vraiment, et aussi ñi nga xam ne maa bokkoon ak ñoom classe. Je pense que bu ñu me reconnaître à travers cette vidéo, tous vont dire que ah, Diakhaté, il a toujours été excellent. Mais quand même, loolu, c'est une grâce de Dieu parce que au-delà de élémentaire bu ma duggee secondaire sur ma deuxième quatrième me relever wu en ce moment-là nag Dieu a fait en moi un don donc par rapport aux études et aussi à la connaissance et aussi une facilitation de la compréhension, ce qui a fait que depuis ma quatrième jusqu'à ma classe de terminale, j'ai toujours été premier de ma classe. Donc, quatrième, troisième, seconde, premier, terminale, je n'ai jamais pris deuxième, toujours premier. Et bu ma paree Amadou Traoré, après dama dem lycée Blaise Diagne. Donc, lycée Blaise Diagne, foofu, j'ai fait là-bas ma seconde. Donc, peut-être ma première seconde, j'ai concocté une maladie boo xam ne mënu ma woon permettre mu continuer. Donc, après, j'ai laissé pour reprendre l'autre année. Et sur l'autre année, j'ai rebondi de très, très fort. Et j'ai repris encore. Et j'ai été toujours premier de ma classe. Donc, vraiment, et ñi nga xam ne bokkoon naa ak ñoom Blaise Diagne, ñoom bu ñu me reconnaître à travers cette vidéo, donc ils seront peut-être très très contents parce que ils m'ont toujours apprécié, mes camarades de classe, ils m'ont toujours aimé. Hein. Je salue Mami Ndiaye, moom bu dee dina ma xàmmee ci vidéo bi, et tous les autres donc camarades yi nga xam ne bokk naa ak ñoom Blaise Diagne. Mais mu nekk aussi vraiment une école boo xam ne une école très motivante, donc parce que bu ma fay nekk da ngay sentir la chaleur des études. Da ngay sentir ni ñii dañoo bëgg a jàng, ñii dañoo bëgg a réussir ba même bu doon sax yow loolu nekkul woon si yow day mujjee nekk ci yow. Donc au Blaise Diagne, j'ai fait là-bas mon baccalauréat et je suis sorti avec la mention voilà avant de rejoindre l'université. Donc l'université, j'étais au maths physique, j'étais à la faculté des sciences. Donc j'ai fait maths physique informatique, voilà. Et à la faculté des sciences, vraiment aussi, je pense, Fofu, ils m'ont un peu propulsé sur l'ambition que je vais décliner tout de suite. Parce que depuis tout petit, il y avait une ambition qui se nourrissait en moi et que je vais vous décrire en fin de vidéo. Et à l'université, je faisais maths physique informatique, vraiment, donc avec mes camarades hein, donc de l'université qui m'appréciaient vraiment beaucoup et que je salue au passage aussi s'ils me reconnaîtront. Hein, donc je pense que foofu j'ai vécu aussi une expérience hein, boo xam ne am na lu mu forger en moi, am na lu mu def en moi, une certaine ouverture hein, et vraiment une certaine vraiment donc vie en communauté ah bi nga xam ne nourrir naa ko foofu jàng naa ko foofu et que permettre na ma aussi tamit surtout la tolérance ah loolu aussi ah donc je l'ai appris à l'université
avec mes camarades. Hein. Donc, ils ont toujours été donc, très, très gentils avec moi et que je salue aussi au passage. Je pense que université, j'ai fait là-bas 3 ans. Hein, donc, et pendant ces 3 années, j'ai écrit un livre donc, intitulé Les Roses de la vie. Je l'ai publié à Paris, hein, dans une maison d'édition qui s'appelle Edilivre. Hein. Donc, je pense que le livre est partout dans les éditions de vente de livres au monde. Hein. Donc, et parce que je suis scientifique, mais en même temps, je suis quelqu'un, je suis intéressé par les lettres, hein, pour dire que à la fois, je combine la littérature et la science. Voilà, donc c'est des choses, ça me plaît. C'est des choses, depuis mon enfance, lu ancré en moi là. Mais aussi, je pense, juste bu ma defee sama 3e année, dans ma chambre, j'ai dû écrire quelque chose boo xam ne peut-être moo may faire connaître donc aux yeux donc du public. Mooy j'ai écrit un projet. Le projet s'intitulait Ecotrans, c'est l'écosystème des transferts d'argent, que j'ai écrit en 2017. Voilà, donc je pense que c'était en novembre, décembre, quelque chose comme ça. 2017, en fin 2017 en tout cas. Donc, bu ma ko bindee ba mu jeex, parce que tout simplement en étant étudiant dañ doon rencontrer des soucis, hein, donc par rapport au retrait donc de notre argent, soit nga war a retirer Wari wala nga war a retirer Orange Money. Donc souvent dañuy wax ay problèmes de réseau et tout, et que comme j'étais étudiant en informatique, j'avais quelques notions aussi en mathématiques. Donc j'ai dû penser à un projet boo xam ne dina permettre de connecter donc les services de transfert de telle sorte que si tu n'as pas le réseau disponible pour un wallet, tu pourras transférer ton argent donc, sur un autre wallet et récupérer ton argent de manière très très facile. Voilà, donc lolo mo indi à ce que ma pensée donc ce projet de connexion donc financière, voilà, en 2017, et que j'ai écrit, hein, donc de fond en comble. Après, j'ai présenté le projet à un de mes amis, voilà, donc qui a beaucoup apprécié. Je pense que on était camarades à l'université. Et après, donc, je lui ai dit clairement, euh, si tu t'engages sur ce projet, donc Inch'Allah, je vais t'en donner une grosse part. Et c'est ce que j'ai fait, donc clairement. Et on a travaillé sur ce projet pendant de 2017 à 2023. Hein. Donc, je pense que par rapport au projet Joko, à la base, c'était juste une application qui permettre de transférer d'un réseau à un autre. Hein. Mais par la suite, donc, on y a introduit d'autres notions qui vont enrichir, différents domaines de la vie ñu mën ko utiliser. Voilà, donc ci loolu ci la ñu travailler sur 4 fonctionnalités, hein, qui est la conversion, l'achat de crédit, le paiement, mais aussi la carte Visa seulement. Donc, on travaille juste sur ces fonctionnalités. Et je pense en 2025, j'ai dû reconfigurer l'application, mais quand même, avant la reconfiguration, j'ai dû structurer la société. Parce que de 2023 à 2024, la société, c'est-à-dire l'application existait, mais les agents de la société, aussi la structuration, les bureaux, donc ça n'existait pas encore, parce qu'on avait juste lancé l'application pour voir donc ce que ça va donner, pour voir donc les retours donc de la population et les téléchargements pour tester un peu si ça va plaire aux Sénégalais. Donc, et vu qu'on l'a lancé et que ça a donné presque les 38 000 utilisateurs, donc entre 2023 et 2024, donc je me suis dit, maintenant, donc je pense que c'est l'heure vraiment d'attaquer et de structurer, d'avoir des choses en terrain comme tous les autres transferts d'argent. Et là, donc, dans un premier temps, j'ai pris les premiers locaux, donc au niveau de Sacré-Cœur. Voilà, donc, il faut que nous premiers locaux et que avec nos premiers agents, hein, donc c'est à travers vraiment donc une levée assez conséquente auprès de nos actionnaires qui nous ont beaucoup soutenus en ces temps-là, vraiment. Et là, peut-être, je me suis lancé maintenant concrètement, hein, dans l'élargissement donc de ce projet de connexion financière, et que bien vrai qu'il y ait
d'autres structures qui ont essayé tant bien que mal, hein, donc d'essayer de copier donc ce qu'on a fait donc avec leur propre application pour créer un peu la concurrence. Mais quand même, je me sens toujours fier de voir une autre société qui va dans le domaine de l'interopérabilité parce que à chaque fois, je me dis que ça émane de moi. Hein, donc, quelle que soit toute société qui aura ce projet d'interopérabilité, ne sera tout simplement qu'un dérivé, hein, de la société Joko, tout simplement. Donc, je pense que en 2024, donc, on a lancé la structure, on a lancé les bureaux, on a lancé les agents de terrain et tout. Et je pense qu'on a fait pas mal de communication auprès des télés, auprès donc, voilà, donc des différents canaux donc, de communication donc, au niveau donc, du net. Et ce qui nous a valu, hein, donc de gangréner donc, un certain nombre d'utilisateurs, donc allant de 30 000 jusqu'à 50 000 utilisateurs, hein, en fin 2025. Voilà, entre 2024 et fin 2025, on a pu atteindre les 50 000 utilisateurs. Voilà, donc clairement. Et c'est quelque chose que l'on est en train de bâtir parce que on était conscient au début que pour établir une société ou bien établir un projet d'une telle envergure qui est dans le domaine des finances, dans le domaine des transferts d'argent, du moment où il y a d'autres sociétés de transferts d'argent qui sont déjà installées et bien installées comme Orange, Wave et tout, donc il sera un peu difficile de nous faire une image, il sera un peu difficile de vraiment donc de nous imposer, mais quand même nous on a amené quelque chose qui pourra faire la différence, hein, en rapport avec un utilisateur, hein, qui souhaite être connecté à des réseaux différents. Donc, que ce soit dans son propre pays ou bien dans un autre pays. Et ça, c'est quelque chose c'est une touche différente donc, qu'on a apporté donc, au niveau du champ des transferts d'argent. Et aujourd'hui, l'établissement donc, de cela, et le fait de pouvoir travailler la racine pour que ça soit un grand arbre, clairement, donc ça, on était conscient tout au début que ça va prendre du temps. Donc ça va prendre du temps de gangréner donc, une forte masse d'utilisateurs. Mais depuis le début, on avait un plan strict et clair. Et c'est ce plan-là donc, qu'on suit et qu'on sait qu'on va aboutir à avoir le nombre d'utilisateurs qu'on souhaite ici au Sénégal, mais en Afrique. Voilà. Donc, je pense que par rapport à la vision, dans un premier temps, c'était d'établir une application qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir transférer d'un réseau à un autre. Donc, ça, c'est abouti, ça, c'est fait. Donc, bien vrai que aussi, on est en train donc d'ajouter des réseaux d'autres pays pour pouvoir faciliter les transferts entre les utilisateurs d'un pays vers donc d'autres utilisateurs des autres pays. Voilà. Donc, je pense au-delà de ça, donc on a introduit d'autres applications comme l'application Joko Pro. Voilà, donc Joko Pro, qui est une application qui agit donc au niveau des entreprises pour l'automatisation donc de leur paiement donc de salaire ou bien la réception de fonds. Voilà. Donc avant Joko Pro, en 2025, j'ai restructuré l'application et j'ai ajouté 8 autres fonctionnalités. Donc, on avait juste 4 fonctionnalités. La conversion, qui est le transfert d'argent, l'achat de crédit, les paiements de factures, mais aussi la carte Visa. Et là, donc, j'ai ajouté les fonctionnalités comme le cumul, hein, qui est une fonctionnalité nouvelle dans l'espace financier. Hein. Donc, on a ajouté aussi les fonctionnalités comme Cambio, hein, qui sera la première application utilisée par les multiservices pour faire des échanges de devises ici au Sénégal et en Afrique. Voilà, donc, et 4 autres fonctionnalités donc, qui sont dans l'application et qui seront bientôt actives. Donc, c'est une vision assez large donc, dans le domaine des finances et on a apporté des innovations donc, par rapport au secteur financier, hein, qui vont beaucoup intéresser que ce soit les utilisateurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les autres services de transfert d'argent même, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités que nous, mais qui pourront avoir bien sûr nos API.
Donc, pour dire que Joko a toujours été dans l'élan de l'innovation, a toujours essayé d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Hein? Donc, et c'est ce que nous continuons de faire à travers les nouvelles applications qu'on a lancées. Je pense qu'en fin 2025, on a lancé Joko Pro, hein? Donc, qui est une plateforme tout à fait adéquate pour tout type d'entreprise qui souhaite effectuer des paiements de salaire de manière automatisée, hein? Vraiment, avec Joko Pro. Vraiment, ça devient facile de payer ses employés parce que tout simplement, à la fin de chaque mois, les employés qui sont enregistrés, ils reçoivent leur salaire de manière automatisée sans pour autant que le gestionnaire de compte ne fasse des virements récurrents à chaque fin de mois. Donc, et aussi pour les écoles, toute école ici au Sénégal ou d'ailleurs, ils peuvent utiliser la plateforme Joko Pro pour le paiement des élèves, le paiement de scolarité. Voilà. Donc, aussi, les établissements immobiliers, ils peuvent utiliser Joko Pro, hein, pour les paiements de location. Voilà. Donc, au-delà de Joko Pro aussi, on a ajouté l'application Joko Ticket. Donc, Joko Ticket, qui est une application de gestion d'événements pour la génération des tickets électroniques QR code, hein, et l'achat facile. Donc, par rapport à un événement créé, hein, donc, et au-delà de Joko Ticket, il y aura aussi l'avènement de Joko Énergie, hein, qui sera une révolution dans le secteur de l'énergie parce qu'à travers une application, permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter de l'essence, de pouvoir stocker et transférer de l'essence. Pour la première fois, ça, on va le voir en Afrique à travers donc l'application Joko Énergie de la société Joko. Donc, pour dire que Joko est dans l'élan vraiment de réformer, hein, le secteur financier, de changer, d'apporter des rénovations, des innovations, hein, vraiment. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que nous continuons de travailler donc sur d'autres notions donc qui vont permettre donc la facilitation de la vie donc de nos utilisateurs, hein. Et aussi, je pense que aujourd'hui, la vision à terme que nous voulons, c'est de connecter tout ce qui est institution financière dans le monde entier. Et nous sommes dans l'élan de le faire. Nous avons les aptitudes et aussi les éléments techniques, c'est-à-dire nos braves programmeurs, que je salue au passage, que ce soit Bokoum, Gato, hein, et Aïcha. Donc, machallah, hein, ils font un travail énorme. Je pense que man duma nalo presque. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, s'ils voient ma connexion au niveau du WhatsApp, ils verront que même 4 heures du matin, je suis connecté. Donc, pour dire que de la même manière que man me connecté, donc de cette même manière aussi, beaucoup, il est connecté, Aïcha, hein, vraiment. Donc, c'est-à-dire, on travaille jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à 6 heures du matin. Donc, c'est assez exceptionnel, c'est assez fort. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, boo xam ne man sama jëm bopp en tant que PDG, dama koy saluer parce que des fois nga am programmeur mais programmeur boo xam ne moo lay motiver yow sa jëm bopp pour que les choses avancent. Donc je pense que même ma femme elle daf ma koy wax daf may naan mais pourquoi ils sont aussi motivés, pourquoi toujours ñu lay message ma ne ko parce que ñoom ils sont au cœur des affaires, ñoom xam nañ fa affaire yi jëm. Donc moo tax ñu am benn voilà, donc ben arme bi donc dans le travail. Et vraiment je suis très très content de leur travail. Et récemment aussi ils ont lancé la fonctionnalité parrainage. Je pense qu'aujourd'hui képp koo xam ne yor nga Play Store boo duggee def mise à jour bi incha allah di nga gis la fonctionnalité parrainage boo xam ne on y a ajouté aussi une innovation boo xam ne peut-être les autres établissements financiers dinañ ko tricher comme d'habitude. Voilà. Donc parce que au niveau des parrainages lu ñu xamoon mooy code de parrainage dañ xamoon tout simplement. Et que aussi nga mun a partager ce lien nga am ay affiliés, voilà, yoo xam ne dañuy def ay transactions et tout. Mais maintenant avec notre nouvelle fonctionnalité parrainage, on y a ajouté le choix à l'utilisateur d'acheter des parrains, d'acheter des affiliés. Donc aujourd'hui c'est possible avec Joko nga jënd 10 000 affiliés, 10 000 affiliés. Affiliés yooyu transaction bu ñu mën a def yow am nga ci 10% donc sur les commissions. Donc pour dire que ça aussi c'est quelque chose de nouveau dans l'espace financier. Ce qui existait c'est tout simplement le fait de partager son lien et d'attendre que les affiliés cliquent sur ton lien pour avoir des affiliés. Mais aujourd'hui grâce à Joko tu peux acheter
hein, tes propres affiliés qui vont faire des transactions pendant une année. Toute transaction qu'ils auront fait, tu auras gagné 10% donc, sur ces transactions. Et je pense que au-delà de ce que j'ai pu présenter comme application, que ce soit l'application Joko et ses 12 fonctionnalités, que ce soit l'application Joko Pro, que ce soit l'application Joko Ticket, que ce soit l'application Joko Énergie, clairement, il va aussi, on est en train aussi présentement de travailler sur, sur, sur le modèle Nofly, qui est la carte d'achat Nofly, qui est une carte vraiment révolutionnaire dans le marché donc des achats. Parce que grâce à la carte Nofly, hein, qui va sortir bientôt, Inch'Allah, donc on est en train de travailler sur la plateforme, ça va permettre à quelqu'un qui n'avait pas, peut-être qu'il a un salaire de 200 000 francs et qui veut acheter quelque chose qui coûte 2 millions. Peut-être qu'il n'a pas accès donc à ce bourse, donc pour pouvoir acheter donc ce produit. Maintenant, grâce à Nofly, ce qu'on a fait, c'est que Joko, il garantit ses utilisateurs de telle sorte que si tu as la carte Nofly, tu pourras acheter quelque chose qui vaut 10 fois ce que tu as donc comme bourse. Et après, tu auras à faire des versements à la société Joko. Donc, c'est la société Joko qui va acheter pour toi le produit dont tu as besoin, qui valent 10 fois que ce que tu as. Et toi, derrière, en tant qu'utilisateur confirmé de Joko, tu pourras faire tes versements donc de manière hebdomadaire ou bien de manière mensuelle. Donc, c'est une carte très puissante, vraiment, donc qui va venir d'ici les 2 mois. Donc, on est en train de travailler sur le tableau de bord. On est en train de travailler donc là-dessus. Et aussi, Nofly, ce sera un grand e-commerce où tous les produits de tous les partenaires seront dans l'espace e-commerce Nofly. Donc, pour dire que Joko prépare aussi hein, un e-commerce hein, assez puissant hein, où les gens ils pourront se connecter et acheter le produit de leur choix. Donc, pour dire que tout ça, donc, ce sont des nouveautés donc, qui vont venir et que les gens vont pouvoir découvrir et aussi et ça va alléger hein, pour ceux qui souhaitent acheter et qui n'ont pas voilà donc la bourse donc nécessaire donc pour pouvoir avoir les produits qui n'ont pas l'accès donc à ces produits donc grâce à Joko, grâce à la société et aussi grâce à l'assurance que la société a fait sur ces cartes, ils pourront donc facilement avoir donc ces produits. Donc je pense que ça aussi ce sera quelque chose de très bénéfique pour nos utilisateurs. Mais au-delà aussi de Nofly, nous préparons l'application Jota. Donc, pour dire que Joko est dans l'innovation continue. Nous sommes en train de réformer le marché de la finance, d'apporter des options, d'apporter des choses que les utilisateurs ne connaissaient pas encore, mais qui est utile hein, à leur vie, qui va changer leur vie, qui va vraiment leur faire gagner, qui va leur faire bénéficier. Et donc, je pense que bientôt, on aura à découvrir tout cela. Et vraiment, donc, ça va apporter une valeur ajoutée donc, dans la vie de tout utilisateur donc, de Joko. Donc, comme j'ai dit, on a lancé le parrainage. Tout utilisateur, ils pourront aller donc, sur Play Store, télécharger l'application, copier leur lien de parrainage et partager l'application. Et ils vont gagner donc 10% sur toutes les transactions que leurs affiliés auront fait. Donc, je pense que la vision de Joko ne s'arrête pas à ce qu'on on a vu présentement, les différentes applications qu'on a vues. Il va rester d'autres applications qui vont venir. Il y a l'application Jota, il y a l'application Joko Plus, donc qui va venir. Et il y a d'autres applications aussi qu'on est en train de travailler, que les gens vont découvrir pour dire que une seule société, dans une seule société, donc on a essayé donc d'amener hein, des choses qui vont permettre aux gens de faciliter leur vie. Voilà, donc des facilitations par rapport à leur vie dans différents domaines de la vie. Nous essayons d'apporter dans chaque domaine de la vie quelque chose qui va faire une facilitation par rapport à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler tous les jours. Donc, de manière générale, la vision de Joko, c'est de connecter donc toute institution financière et d'apporter à chaque fois donc des innovations donc dans le secteur donc des finances. Et je pense que nous sommes en train donc de poser nos pas et que Inch'Allah, dans les années à venir, Joko sera très déterminant donc au niveau national mais comme au niveau international. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'étrangers aujourd'hui qui souhaitent
vraiment implémenter la société Joko dans leur pays. Hein. Et je pense à Alfred donc, du Burundi, que je salue, et Paul aussi, qui sera le représentant de Joko au Burundi. Hein. Donc, je pense aussi vraiment donc, à nos éléments qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, hein, vraiment, donc ils sont très, très motivés hein, par rapport à la société. Et Inch'Allah, je pense que je viendrai là-bas et Inch'Allah, après que vous aurez instauré donc, les bureaux dans ces différents pays, je viendrai et que vous me verrez. Et je pense que je suis très, très content aussi du travail que vous faites. Hein, donc, vraiment, donc, du jour le jour, hein, du jour le jour. Et pour vous dire que ce qu'on est en train de bâtir, c'est pas seulement une fierté sénégalaise, mais à terme, ce sera une fierté africaine. Donc, ce sera une fierté africaine parce que les innovations qui se trouvent dans Joko, il y a même des sociétés européennes qui ne l'ont pas encore. Il y a même des sociétés américaines qui ne l'ont pas encore. Donc, si on est très déterminé sur le travail qu'on est en train de faire, donc je pense que d'ici un an, hein, donc là où on veut atteindre, hein, la connexion financière au niveau donc, des différents pays dans le monde entier qu'on veut établir, donc se fera sans nul doute. Et je vais terminer donc par rapport à la vision, hein, donc pour dire que toute personne qui souhaite hein, donc être avec nous, de nous accompagner ou bien donc d'être partenaire donc à la structure, donc c'est tout à fait ouvert. Hein, donc vous pourrez prendre contact avec nos différents éléments, que ce soit des actionnaires, que ce soit donc des éléments donc de Joko, et venir à nous pour travailler main dans la main, donc pour travailler main dans la main, afin donc d'instaurer donc cette société de connexion financière, hein, et aussi d'établir quelque chose de très fort en Afrique qui pourra être donc une fierté africaine. Voilà, donc je vais revenir sur les pas de mon enfance avant de finir cette interview, hein, où j'ai essayé tant bien que mal de ramasser le parcours, la vision et aussi l'ambition que j'ai pour mon pays, mais l'ambition que j'ai hein, pour toute l'Afrique. Et j'ai toujours été quelqu'un boo xam ne dama mës a am cette prétention vraiment de devenir quelqu'un dans ce pays. Et là, je pense qu'en 2027, Inch'Allah, Inch'Allah, les Sénégalais auront à voir un nouveau visage dans la politique sénégalaise. Et Inch'Allah, je pense que dinañ découvrir quelque chose d'assez nouveau en termes d'idées, en termes de projets, en termes de réflexion. Parce que à 5 ans, tout juste 5 ans, au moment où j'ai commencé à entrevoir le monde, à penser, à connaître, hein, étant enfant, j'étais nourri par cette passion, hein, voilà, qui m'est venue, je ne sais pas d'où, mais j'étais toujours nourri donc, de cette passion de d'être un leader, de diriger, d'être quelqu'un boo xam ne dina fexe nit ñi d'éclairer les autres donc par rapport à son passage. Et là, c'est une annonce donc par rapport à l'ambition que j'ai dans ce pays qui se fera concret donc en 2027, Inch'Allah. Vous aurez à voir le parti que je vais dresser, Inch'Allah, que ce soit février 2027, le parti, je vais clore le nom. Hein, peut-être je ne vais pas donner de nom pour ne pas avoir de surprise de ceux qui vont essayer de copier. Hein, mais quand même, le parti a été écrit depuis. Donc, je pense que depuis que j'étudiais, depuis que j'étais en classe de... j'étais en terminale, première année, je pense. J'étais à l'université en première année. Donc, j'ai décliné donc, sur une ambition politique que j'avais, hein, avec aussi un programme que je suis toujours en train d'écrire. Donc, je pense que j'ai commencé à écrire le programme, ça fait 5 ans. Et là, ça va aboutir à terme, donc peut-être d'ici le mois de décembre, hein, pour dire que, pour amener donc quelque chose de nouveau pour mon pays, et pour amener quelque chose de nouveau pour l'Afrique. Voilà, donc je pense que l'ambition, c'est tout à fait clair et net, hein, de faire de telle sorte que les Sénégalais
ce qu'ils attendaient par rapport à leur pays, ce qu'ils attendaient par rapport à leur développement, hein, donc de leur amener des solutions assez concrètes, donc, et aussi des plans assez clairs, donc pour le développement de leur pays. Donc, je pense que l'autre jour, j'ai eu une discussion avec ma femme. Donc, comme c'est elle, mon amie, avec elle, je discute tout le temps. Donc, elle m'a dit que la politique, c'est pas assez dangereux pour toi, tout ça, tu es un entrepreneur. Je lui ai dit, je suis né politicien, en fait. Donc, je suis né avec cette ambition depuis tout petit. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et aussi, les solutions que j'apporte, donc par rapport au développement donc, de ce pays, ce sont des solutions assez concrètes. Hein, yi nga xam ne nit ñi buñ ko xamoon clairement, donc ils vont pas hésiter donc à vraiment donc adhérer à ma cause, adhérer donc dans mon parti, donc pour vraiment construire ce pays. Je vais te donner un exemple. En un an, donc j'ai créé le bureau Joko. Et tu as vu ce que j'ai fait de Joko en un an. C'est ce que je vais faire du Sénégal. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai répondu. Donc j'ai la capacité de le faire. Je sais comment le faire. Et je sais par où passer. Peut-être ceux qui sont politiciens aujourd'hui, ceux qui sont au niveau de l'administration, ils peuvent avoir beaucoup plus de connaissances, ils peuvent avoir beaucoup plus d'expérience, mais ils n'ont pas les meilleures idées que moi. Ça, je le sais. Voilà, ils n'ont pas la même tête que moi. Ça, je le sais. Et Inch'Allah, donc c'est juste une annonce qui se fait. Et pour vous dire que le nom du parti est déjà écrit, le projet du parti est déjà écrit, le plan de développement du Sénégal est déjà écrit. Donc, ce qui reste, c'est de nous lancer. Et Inch'Allah, en 2027, vous aurez à découvrir une nouvelle tête dans l'espace politique sénégalaise que je suis, Ibrahima Diakhaté, Inch'Allah. Et tout cela, si je le fais, c'est parce que je suis très conscient que la capacité et le don que Dieu a fait en moi devra s'exercer pour mes chers compatriotes sénégalais et africains. De la même manière que j'ai eu l'idée de créer des solutions innovantes que vous avez vues dans le domaine de l'entrepreneuriat, de cette même manière, j'ai des capacités et idées qui vont faire développer non seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Et Inch'Allah, vous aurez à le découvrir, vous aurez à découvrir le plan, vous aurez à découvrir les idées, vous aurez à découvrir ce que j'ai établi donc pour vraiment permettre une meilleure vie à tout Sénégalais, mais à tout Africain. Donc, c'était juste cela, l'ambition que vous aurez à découvrir en février 2027, Inch'Allah. Et je suis très, très content donc, de cette interview. Et je salue au passage tout le monde. Hein, donc, pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, ou bien ce qu'on est en train de planifier, ou bien là où on veut arriver, c'est pas pour notre simple cause à nous, mais c'est pour la cause commune. Donc, toute personne qui aura vu, hein, donc, ne serait-ce qu'un écrin d'étincelle donc à nos paroles, donc on lui demande hein, donc de venir adhérer donc à la cause, hein, dans un premier temps d'être partenaire donc par rapport à la société dont nous sommes en train d'établir, et Inch'Allah en 2027 de rallier à la cause hein, donc du parti hein, qui sera décelé pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Je vais terminer cette vidéo en remerciant hein, donc, toute l'équipe de Joko qui ont toujours été là. Donc, je pense que malgré que ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là au début ne sont plus là, donc, et quand même, une société, c'est comme ça. Des gens viennent, d'autres partent, d'autres viennent. Mais quand même, tous ceux qui ont été là depuis le début, même s'ils ne sont plus là, je leur salue et je leur remercie. Et je remercie aussi toute l'équipe de Joko, hein, donc derrière, qui travaille matin et soir, surtout les programmeurs. Hein, je leur fais vraiment un gros remerciement, hein, vraiment, 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 parce que tout est grâce à eux. Donc, c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui font les applications. Et je vois qu'ils aiment beaucoup plus Joko que moi. Vraiment, très content que ce soit Bokoum, Gato, Aïcha. Hein, je me lasserai de vous remercier. Hein, et aussi, vraiment, donc, Djibril, qui travaille d'arrache-pied hein, par rapport à la communication et au marketing.
et aussi Ousseynou par rapport aux très belles vidéos qu'il fait, Madiou, hein, sur les réseaux sociaux. Très content donc de toute l'équipe et je vous remercie et vous donne rendez-vous en février 2027.